Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des meilleurs boxeurs poids plume de Hajime no Ippo. On me l'avait demandé dans les commentaires, ça faisait un moment que j'avais l'idée, et je me suis dit, bah c'est le moment. Mais avant de commencer le top, donc je vais donner quand même quelques précisions. Premièrement, il s'agit d'un top des boxeurs les plus compétents, pas de préférence. Donc si Sendo n'est pas premier, c'est totalement normal. Deuxièmement, il s'agit de mon top, de ma vision du manga et des boxeurs. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, merci de rester respectueux dans les commentaires. On peut bien sûr en discuter malgré tout si vous n'êtes pas d'accord, donc cela se fait dans le respect. Et enfin, troisième point, je prendrai les boxeurs à leur prime, sauf pour un personnage que je classerai deux fois. Donc ce sera un top 10,5 du coup, ou 11, mais voilà. Étant un peu particulier, je pense que vous savez qui c'est, mais de toute façon vous verrez bien. Allez, c'est parti. Alors, en 10ème position, Arnie Gregory, effectivement, donc il est l'ancien champion OPBF, précédent Miyata, hein. Bien qu'il ait perdu son combat, il reste un excellent combattant, ayant un niveau technique proche de celui de Miyata, et pouvant même le mettre en grande difficulté durant leur combat. Sa dangerosité vient surtout de sa technique préférée, le Bloody Cross, un blocage permettant donc d'enchaîner sur un gros coup et laissant l'adversaire sans défense. La plus grande dangerosité de ce coup étant qu'il bloque les contres puissants, infligeant donc des dégâts très élevés à l'adversaire. En gros, c'est un atout vraiment très efficace contre les outboxers qui du coup se battent avec des contres, et encore plus contre un Miyata évidemment. Cependant, en dehors de ça, il reste un combattant assez classique, hein, justement sans compter ses atouts. Il possède un très bon niveau technique, mais rien qui transcende cela. Voilà pourquoi il reste à la 10ème place. En 9ème position, on retrouve donc Randy Boy Jr. Donc restons encore un peu sur l'OPBF avec l'ancien champion intérimaire de l'OPBF, ayant lui aussi eu affaire à Miyata, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un combattant incroyable. Même plus que Miyata au moment de leur combat, hein. Ça a pu se voir quand même assez largement, et ce match a très clairement été le plus dur à remporter pour le champion PBF actuel. Le style de Randy est vraiment étrange dû à sa particularité, mais le rend redoutable. Il est ambidextre, et ça pour un boxeur, c'est extrêmement fort. Ainsi, il a adopté un style de combat lui permettant de passer d'une garde de droitier à une garde de gaucher en un instant, détruisant donc toute chance de contre face à un boxeur du style outboxer, donc Miyata par exemple. De son côté, il possède plutôt un style orthodoxe, mais peut également adopter un style hybride entre les gros coups et les contres. En gros, c'est vraiment un boxeur qui peut à peu près tout faire. Randy peut donc s'adapter justement à toute situation et annule complètement le timing de son adversaire, avec son changement de garde. D'ailleurs, la dangerosité de ce combattant est montrée par son palmarès. En dehors de Miyata qui fut aidé par le scénario, on va pas se mentir, hein, aucune défaite à son actif. Ce boxeur est tout simplement incroyable. Et le seul moyen pour le vaincre fut d'envoyer un coup atténuant presque la vitesse du son, surpassant donc sa vitesse de rotation pour passer d'une garde à l'autre. J'ai un coup à la vitesse du son, bon voilà quoi, hein, c'est vachement aidé par le scénario je trouve tout de même. Hein. Mais alors pourquoi ce combattant n'est que 9ème? Eh bien tout simplement car ce qu'il y a au-dessus est tout aussi incroyable si ce n'est plus. En 8ème position, on trouve justement celui qui a vaincu Randy et Arnie, Miyata. Il est donc temps justement de passer au champion OPBF cette fois-ci. Aussi classé 5ème mondial, hein, c'est pas rien quand même. Bon, pour lui je vais faire assez rapide étant donné que le gars a quand même pas mal de combats. Étant dans les persos principaux, on sait comment il se bat, etc. Donc ce sera plus rapide que pour les deux précédents. En ce qui concerne son style, c'est un outboxer ayant atteint les sommets. Son contre est le meilleur de toute la catégorie, pouvant désormais atteindre une vitesse proche du son, enfin en théorie, pas sûr qu'il le réutilise plusieurs fois celui-là. Peu importe la situation, il analyse son adversaire avant de le finir avec un contre. Pour le mettre en difficulté, il aura fallu des boxeurs du niveau de Hardy Gregory ou Randy Boy Jr., des monstres de la boxe. Rien que sa victoire sur ces deux-là montre la dangerosité de Miyata. Il est pratiquement impossible de le bloquer en réalité. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de bloquer sa meilleure arme, le contre. Cependant, il aura justement fallu des atouts spécifiques pour y parvenir.
comme le Bloody Cross ou le changement de garde de Randy. Mais au final, le champion a toujours fini par placer son fameux contre, hein, peu importe ce qu'il y avait en face. Finalement, Miyata pourrait peut-être même monter plus haut dans ce top, mais il y a un problème. Il se contente du niveau au PBF et ne tente rien au niveau mondial. De plus, depuis la retraite de Hippo, il ne fait que combattre comme un zombie sans objectif. Il ne fait que gagner par décision. Il fait même plus de KO alors que c'était son but à la base. Le jour où il aura enfin un combat montrant son niveau actuel, je pourrais enfin le classer là où il le mérite. Mais pour l'instant, il devra se contenter de cette 8ème place. En 7ème position, Billy. Bon, vous ne vous rappelez sûrement pas de ce boxeur, puisque malgré son niveau, il s'est fait humilier par le champion du monde WBA, alors qu'il était lui-même champion WBC invaincu. De par son titre mondial incontesté sans la moindre défaite, il est très clairement dans les meilleurs du monde. Son niveau technique est incroyable, envoyant des coups limite parfaits, et il a même réussi à donner envie à Ricardo d'y mettre du sien, ce que seulement 2 ou 3 combattants ont réussi à faire jusqu'à présent, c'est pas beaucoup. D'après Hippo, le champion WBC est bien meilleur que lui. Mais bon, Hippo a dit ça avec tout le monde, donc voilà quoi, c'est moyennement à prendre en compte. Même si leur niveau doit être assez proche tout de même, cela montre tout de même la valeur de ce combattant. Il est donc temps de passer au top 6. En 6ème position, on retrouve justement Hippo lorsqu'il était actif. Et si je dis actif, je pense que vous avez compris pourquoi. Voilà donc où se trouve Hippo. Cependant, ici je précise bien qu'il s'agit du Hippo actif à son prime, donc de son combat contre Alfredo Gonzalez. Alors, avant qu'on m'insulte, oui, Hippo est meilleur que Miyata. Son combat contre Alfredo le prouve. Alfredo était quand même classé 2ème, limite premier en réalité, là où Miyata est classé 5ème et ne tente rien au niveau mondial, donc bon. Le dieu du vent est un combattant spécialisé dans l'infighting. C'est un combattant corps à corps et le meilleur cogneur de sa catégorie. Sa force physique, sa force de frappe globalement, est inégalée. Son niveau technique, lui par contre, n'a rien d'exceptionnel, mais reste quand même plutôt correct. Hein. Il fonce au contact et frappe. Mais c'est là qu'il devient dangereux. Car même avec très peu de distance, ses coups font extrêmement mal. Très très mal. Il ne faut pas longtemps pour finir KO avec Hippo, hein, surtout s'il frappe à la tête ou des trucs comme ça. On l'a déjà vu finir des combats en un round, hein, c'est pas rare que ça arrive avec lui. Il possède un certain nombre de techniques très dangereuses à son arc en plus, entre le Castle Punch pouvant exploser l'adversaire en un coup, coucou Vorg, le Liver Blow pouvant quant à lui exploser les tripes de son adversaire, et pour finir le fameux Dempsey Roll et ses variantes étant tout simplement un coup à KO sûr. Hippo est vraiment très très dangereux. Contrairement aux précédents combattants, il peut réellement finir le match en un coup. Enfin, Miyata peut aussi, mais c'est plus particulier. Hein. De plus, il est l'ennemi des outboxers. Justement pourquoi il est meilleur que Miyata, puisque ceux-ci sont généralement peu résistants. Ils succombent vite sous les coups. Et pour ceux pensant qu'ils n'ont qu'à éviter, il faut aussi se rappeler que la vitesse d'accélération de Hippo est tout simplement prodigieuse, pouvant passer d'un bout à l'autre du ring avant même que son adversaire ait préparé une garde adéquate au coup qui arrive. On l'a vu au moins un match sur 2 ça. Et parlons du fameux Dempsey, car même si Hippo ne s'en est pas servi pendant longtemps voulant progresser autrement et améliorer ses atouts, ce dernier est justement le meilleur atout du boxeur. C'est-à-dire que oui, Hippo s'est clairement classé au niveau mondial presque sans Dempsey, hein, c'est pas rien quand même. Cette technique est incroyable, je dirais même effrayante, car si l'adversaire est pris dedans, il n'a qu'un seul choix, le contrer. Ce que seuls quelques élites peuvent faire, mais risquent aussi de se heurter à la variante anti-contre du Dempsey, et donc de se faire balayer. Autrement, le résultat sera un down au minimum ou bien un KO, hein, tout simplement. Hein. Cette technique est très clairement la plus destructrice du manga, infligeant au minimum un down certain, c'est quand même pas rien quoi. En plus de ça, Hippo possède une condition physique hors norme, n'étant pas tombé une seule fois entre son 14e match et celui contre Alfredo étant le 25e. C'est vraiment absurde. Hein. Hippo était déjà un monstre justement avant de se retirer. Et ça, personne ne devrait l'oublier. Parce que quand je vois des gens qui parlent d'Hippo, en gros, ouais, avant sa retraite, ouais, c'était pas trop ça, quoi. Alors que non, absolument pas. Hippo était extrêmement fort, hein, même avant sa retraite. Suffit de voir son match avec Alfredo. Hippo aurait pu gagner ce match. Les deux étaient à un niveau similaire,
Et en réalité, bah, à la fin, ça s'est joué à rien. C'est celui qui touchait qui gagnait. Donc voilà. Et vraiment, ça s'est joué à un instant près, quoi. Mais bon, il est temps d'entrer dans le top 5, bien que le cinquième ne soit justement pas bien loin que le dieu du vent. Vous vous en doutez, il s'agit de Alfredo González. Évidemment, au-dessus des hippos se trouve son adversaire le plus dur, et même trop dur, hein, malheureusement avec le dernier coup, mais bon. Alfredo est classé numéro 2 mondial, donc avant sa défaite contre le Tigre, mais il est meilleur que Billy selon moi, puisqu'il attire tout de même l'attention de Ricardo, et il a même affronté 2 fois. Là où Billy, bon, il a pas fait long feu, quoi. En ce qui concerne son style de combat, il en a 2. Le premier, un style sans faille et très orthodoxe. Analyser puis frapper ou contrer, un style basique du sommet mondial, mais même ainsi son niveau technique est exceptionnel. Ses coups et déplacements sont rapides et précis, maîtrisant parfaitement les bases, tout en possédant aussi les atouts donc des Mexicains avec leur fameux jab qui déroule bien mieux quand même. Donc voilà. Cependant, ce n'est pas le plus grand danger justement, hein, donc face à Alfredo. Le plus dangereux, c'est s'il se réveille. À ce moment, son style devient sauvage, un vrai monstre au corps à corps. Ainsi, il a été capable de surclasser Hippo en vitesse et de le mettre au tapis, et a même fini par le vaincre avec un contre, conservant donc suffisamment de technicité, même dans sa sauvagerie. Enfin bon, après il l'a pas non plus explosé très longtemps, hein. Le match est quand même resté globalement assez équivalent, hein. C'était vraiment très équilibré comme match, sauf vraiment à la fin où Hippo commence à prendre un peu trop de coups et à se faire un peu dérouiller du ce qui s'est pris, mais bon. Cependant, la sauvagerie d'Alfredo a trouvé plus fort, hein, en 4ème place de ce classement. Sendo Takeshi est évidemment le tigre de Naniwa est le plus grand rival du dieu du vent, le seul d'ailleurs l'ayant vaincu par 2 fois. Enfin l'ayant vaincu tout court d'ailleurs. Jusqu'à son combat face à Alfredo, Sendo a toujours été considéré comme moins bon que Hippo. Mais durant ce combat de fauve au Mexique, Sendo a montré sa supériorité enfin, bon ça va pas durer longtemps. C'est un combattant très peu technique et se focalisant sur son instinct, ainsi que sa puissance de destruction pratiquement égale à celle d'Hippo lorsqu'il était encore actif. Hein. Donc clairement, Sendo, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il a à peu près les mêmes atouts qu'Hippo. S'il frappe, ça fait mal. Mais malgré son manque au niveau technique, il possède tout de même des armes redoutables. La première étant évidemment sa force, mais aussi sa résistance, et surtout sa résistance. Il a été capable de mieux encaisser les coups que Hippo face à Alfredo, alors qu'on connaît justement la résistance hallucinante de Hippo, hein, qui ne s'est pas couché pendant quand même 11 matchs, hein, du coup, enfin 10 matchs plutôt. Sendo peut donc compenser son manque de défense, ainsi. Il peut aussi ainsi frapper, hein, sans se soucier d'autre chose, en voyant généralement son smash. Un coup unique dévastateur étant venu à bout d'Alfredo González. Ce coup pour moi c'est à peu près un équivalent du Gazelle Punch, hein, en termes de destruction. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Cependant ici, je ne prends pas en compte son entraînement pour son match contre Ricardo, qu'il placera probablement encore plus haut. Probablement dans le top 3, un truc comme ça, je pense qu'il sera quand même meilleur qu'un Wally. Bon, et si on passait justement à ceux qui dépassent le niveau mondial classique, hein, que l'on connaît, hein. Allez, c'est parti. En 3ème position, je pense que pas beaucoup s'y attendaient, mais Date Eiji. Eh oui, toujours là lui. Hein. Le premier à vaincre Hippo, stoppant sa course effrénée. Date est un monstre technique, possédant une force à ne pas sous-estimer, mais surtout une rapidité d'exécution et de réaction très impressionnante. Il est par exemple capable de réduire l'impact des coups en tournant la tête, bien que cela restait limité face à la vitesse technique de Ricardo. Mais face à n'importe quel autre adversaire, ça fonctionne extrêmement bien. Malgré tout, il fut considéré par le champion WBA comme son meilleur adversaire, surpassant ainsi Alfredo González. Date est aussi le premier à forcer le champion à montrer son vrai visage. Un visage voulant un combat au corps à corps, un style d'Infighters, le véritable style de Ricardo qui n'utilise vraiment que contre les meilleurs. Hein. Jusqu'à présent, en réalité, il n'y a que 2 personnes qui l'ont forcé à utiliser un style d'Infighter. La deuxième personne, on la verra après.
Dateiji brille aussi par ses atouts techniques comme le corkscrew, augmentant la puissance de ses coups par un effet de rotation, comme une balle. Mais il possède aussi le fameux Earthbreak Shot. Merci pour mon anglais incroyable. Un coup au cœur pouvant stopper celui-ci et donc les mouvements de son adversaire pendant un instant. Cette technique a d'ailleurs failli marcher sur Ricardo, et cela aurait fonctionné si le point de Date n'était pas brisé à ce moment-là. Ainsi, l'ancien champion du Japon est vraiment très très fort. Enfin, était parce que maintenant il est retiré, mais bon. Pouvant donc apporter un combat intéressant face aux champions du monde. Donc bien plus intéressant évidemment que Billy ou Alfredo, qui n'ont pas tenu très longtemps de ce qu'on sait. Cependant, il a été surpassé par celui se classant à la place intermédiaire entre le top 2 et 3. J'ai nommé le top 2,5, Hippo retraité. Et oui, c'est là que se place le Hippo actuel que l'on voit dans le manga. Bien que cela puisse surprendre, les derniers chapitres le montrent implicitement. Ce Hippo est une version améliorée du Hippo actif, mais avec des atouts en plus. Premièrement, il est bien plus fort physiquement, parvenant à blesser Takamura alors qu'il avait ses poids, et faisant bien mal aux mains du coach Kamogawa alors qu'il avait les mitaines. Il a aussi pu abîmer les côtes de Vorg lors d'un entraînement, et ce malgré les gants bien plus rembourrés que la normale. En plus de cela, il est aussi bien plus rapide, l'étant même trop pour le coach lors d'une séance avec les mitaines. Continuons sur son niveau technique, s'étant amélioré à un niveau totalement aberrant. Il est capable de contrer sans effort tellement c'est devenu normal pour lui. Maintenant il a clairement maîtrisé limite le style d'un outboxer. C'est absurde en fait. Son niveau d'analyse est également incroyable, pouvant analyser les points forts et faibles de Ricardo, Miyata et Sendo sans souci. Surprenant Miyata ainsi dans le dernier chapitre, enfin l'un des derniers. Et je finirai par le plus important, son nouveau Dansei étant désormais complet et ayant failli mettre Vorg très très mal. Pour rappel, Vorg est champion du monde incontesté. En gros, Hippo actuellement, c'est pas un bisounours en fait. Mais bon, il y a quand même deux personnes qui sont au-dessus de lui, et encore pour l'une, je ne suis pas sûr. Mais bon, passons tout de même au sommet, donc à la deuxième position. Wally. Après avoir vu le tigre tout à l'heure, il est temps de passer au singe. Je pense que la position de Wally ne fera pas débat, tellement son combat contre Ricardo a prouvé à quel point le singe est fort. Même si j'y reviendrai un peu plus tard tout de même sur la position de Wally. Si on fait le point sur ses aptitudes, on se rend compte que Wally est un monstre. Sur le plan technique, il est très spécial, avec un style de combat basé sur l'instinct sauvage, mais c'est différent d'un Sendo. De son côté, Wally est très bon techniquement, mais possède moins de force tout de même que Sendo. Son point fort, c'est surtout sa vitesse, pouvant même dépasser Ricardo sur ce plan. En plus de ça, le boxeur est imprévisible. Même pour des boxeurs comme Ricardo ou Vorg, qui sont quand même très bons dans l'analyse et des champions du monde quand même, faut le dire. Au final, Wally ne possède pas vraiment de points faibles. Il a même été capable de dominer Ricardo, qui fut forcé d'évoluer et de réellement se donner presque à fond. En tout cas, c'est sûr qu'il s'est donné à fond sur son style basique orthodoxe. Après, par contre, sur son style d'infighting, je pense qu'on verra encore des choses, bien sûr. Et justement, autant dire que forcer Ricardo à un échange de coups, parce que c'est ce qui s'est passé quand même, il faut vraiment l'acculer. Et justement, c'est ce qu'a fait Wally. Cependant, Wally est-il meilleur que Hippo, que nous avons vu juste avant? Et bien moi-même justement, je n'en suis pas sûr. Car certes, il était consterné durant le combat dû à l'émotion, mais maintenant, il semble presque trouver Ricardo et Wally à sa portée, au vu de comment il parle du champion dans les derniers chapitres. Même Miyata l'a remarqué, c'est très étrange. Enfin bon, dans tous les cas, le numéro 1 de ce classement est lui pour le coup incontesté pour le moment. Il est temps de parler l'homme qui incarne la boxe elle-même. Le numéro 1, le seul et l'unique, Ricardo Martinez. Il est le meilleur boxeur poids plume de tous les temps. Invaincu et même plus, personne ne l'a jamais mis down. Ricardo représente les sommets de la boxe, mais surtout les bases de celle-ci. C'est son style de combat, des jabs, des 1-2, des directs, etc. C'est tout simplement un manuel, mais un manuel porté à son plein potentiel,
Après tout, si cette méthode de combat est enseignée partout, bah c'est pour son efficacité, et Ricardo le prouve. En matière de outboxer, Miyata est considéré comme le meilleur. En infighting, c'est Hippo. Mais si un seul boxeur orthodoxe devait être retenu, ce serait Ricardo. Cependant, ce n'est évidemment pas tout. Il possède aussi des aptitudes physiques remarquables, possédant une vitesse équivalente à Miyata et une force physique impressionnante. Le champion a bien sûr des prédispositions physiques, mais surtout mentales. En toutes circonstances, il reste calme et agit méthodiquement sans erreur. Cependant, face aux adversaires qu'il considère de valeur, il se peut que le champion montre légèrement son vrai visage, celui d'un cogneur, un infighter, dur, voulant à tout prix chercher un KO dévastateur, voulant chercher le challenge. Et celui qui pourra le forcer à se donner à fond réellement aura bien du mal à s'en défaire, hein, coucou Sendo. Et voilà ce top, donc s'arrête ici, j'espère que vous aurez apprécié. Bien sûr, il s'agit du premier, donc j'ai peut-être été un peu mou durant celui-ci. Je vous laisse me faire vos retours dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.